Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous continuons avec le bon comportement. La dernière fois, nous avions vu l'importance de répondre au mal par le bien. Aujourd'hui, nous continuons directement là-dessus. Mes chers frères et sœurs en islam, en plus du pardon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était aussi marqué par les attributs de paix, de silence, d'amitié et de bon comportement face au mal. En tant que membres de sa communauté, nous aussi devons aspirer à acquérir ces caractéristiques. Il ne convient pas aux musulmans accomplis de pardonner seulement les jours de fête. Il faut au contraire travailler à assimiler l'attitude du pardon dans l'essence même de notre être et d'en faire une preuve de l'accomplissement de notre foi. Et en effet, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous délivre une sagesse à méditer profondément. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'aucun d'entre vous ne dise « Je suis à l'image de mon interlocuteur. S'il fait le bien, je fais le bien. S'il se comporte mal, je me comporte mal. Au contraire, éduquez votre ego, c'est-à-dire votre nefs, jusqu'à répondre au bien par le bien et à ne pas commettre d'injustice devant le mauvais comportement. » Et ce hadith a été rapporté par At-Tirmidhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit « Ne rompez pas les liens avec celui qui a rompu les liens, donnez à ceux qui vous donnent pas, pardonnez à celui qui vous a fait du mal. » Et ce hadith a été rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed. Mes chers frères et sœurs en islam, il est important de rappeler que si le pardon est essentiel, ce dernier doit cependant s'opérer dans des circonstances particulières. En d'autres termes, il n'est pas bon de pardonner toutes les fautes, quelles qu'elles soient. Le pardon est relatif à la gravité de la faute commise. Or, il existe certaines fautes qui violent le droit de toute la société, qui bafouent le peuple et la religion. Dans ce cas présent, mieux que de pardonner, il est nécessaire de montrer clairement la différence entre le vrai et le faux, de donner une punition qui rétablisse la justice et réforme la personne coupable. La société a en effet le droit de ne pas être oppressée. Or, il y a certaines fautes que si elles venaient à être pardonnées, ouvriraient les portes à une injustice encore plus grande. À ce sujet, notre mère Aïcha radiallahu anha a dit « Le messager d'Allah ne se vengeait pas contre celui qui lui faisait du mal personnellement. Il ne le punissait pas. C'est seulement lorsqu'un interdit d'Allah était bafoué qu'il se vengeait, c'est-à-dire qu'il le punissait au nom d'Allah. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. De même que la colère impulsive, la division et la corruption sont des marques de faiblesse du caractère. Ne pas s'énerver quand il le faut relève d'une certaine bassesse du comportement. En effet, s'indigner au nom d'Allah Azza wa Jal est parfois une obligation imposée par la foi. Mes chers frères et sœurs en islam, Abu Bakr radiallahu an était l'illustration du compagnon du pardon et de la bienfaisance. Lui qui s'était imprégné du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui venait régulièrement en aide à un pauvre nommé Mistah ibn Uthatha radiallahu an. Cependant, quand il comprit que ce dernier avait participé à la calomnie à l'encontre de sa fille Aïcha radiallahu anha, Abu Bakr radiallahu an jura de ne plus aider cet homme et sa famille. Mistah radiallahu an et sa famille s'appauvrirent considérablement après qu'Abu Bakr radiallahu an eut pris cette décision. Sur ces entrefaites descendit les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et que les détenteurs de richesses et d'aisance parmi vous ne jurent pas de ne plus faire des dons aux proches, aux pauvres et à ceux qui émigrent dans le sentier d'Allah, qu'ils pardonnent et absolvent. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne ? Et Allah est pardonneur et miséricordieux. » Surat An-Nur, verset 22. Mais aussi, et n'usez pas du nom d'Allah dans vos serments pour vous dispenser de faire le bien, d'être pieux et de réconcilier les gens. Et Allah est audient et omniscient. Surat Al-Baqarah, verset 224. À la suite de cette révélation, Abu Bakr radiallahu anhu dit « Certes, j'aimerais qu'Allah me pardonne. » Il revint sur sa parole, paya le dû pour cela et continua à faire le bien qu'il faisait auparavant. Ainsi, en pardonnant aux créatures, nous accédons au pardon d'Allah Azza wa Jal. C'est un horizon qui ne peut être abandonné par le croyant accompli. Un jour, mes chers frères et sœurs, les compagnons demandèrent au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les raisons de son grand amour pour Ali radiallahu an. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna que l'on appelle Ali radiallahu an.
Un des compagnons partit donc l'appeler. Entre-temps, le bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam demanda à ses compagnons: « Ô mes compagnons, si vous faisiez du bien à quelqu'un et que ce dernier venait à vous faire du mal en retour, comment réagirez-vous » Les compagnons répondirent qu'ils répondraient par le bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répéta alors: « Et si ce dernier venait à vous faire du mal de nouveau ?» Les compagnons y répétèrent qu'ils agiraient par le bien. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda une dernière fois: « Et si une énième fois il venait à vous faire du mal ?» Les compagnons y baissèrent la tête et ne donnèrent aucune réponse. Puis Ali radiallahu anhu vint auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui demanda: « Ô Ali, comment te comporterais-tu envers la personne à qui tu fais le bien si elle venait à te faire du mal ?» Il dit: « Je lui répondrai par le bien. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répéta cette même parole 7 fois. Ali radiallahu anhu donna toujours la même réponse: « Je ferai le bien. » Puis il ajouta: « Je persisterai à faire le bien. » D'ailleurs, Ali radiallahu anhu dit un jour: « Le pire des hommes est celui qui répond au bien par le mal. Le meilleur des hommes est celui qui répond au mal par le bien. Répondez au mal par le bien sans vous poser la moindre question. » Mes chers frères et sœurs en islam, Isa alayhi salam avait joint quelques juifs afin de leur prêcher le message divin. Ces derniers commencèrent à lui manquer de respect. Néanmoins, Isa alayhi salam ne perdit pas sa tranquillité et continua à s'adresser à eux avec élégance et courtoisie. Les gens qui assistèrent à la scène s'étonnèrent. « Ils te parlent mal et toi tu continues de leur parler avec respect ?» Il répondit: « Chacun vend sa propre marchandise. » En d'autres termes, mes chers frères et sœurs en islam, et retenez bien ceci, tout comportement, état et action d'un individu reflète son être intérieur. Un comportement élégant ne peut émerger d'un monde spirituel obscur. La lumière ne peut surgir d'intentions sombres. Par conséquent, répondre au mal par le mal est le fait d'hommes immatures. En revanche, celui qui peut répondre par le bien avec toutes les créatures a atteint un degré spirituel élevé. Ainsi, ce caractère comporte 3 étapes. Premièrement, répondre au bien par le bien, car c'est le minimum que de remercier celui qui a été généreux avec nous. Évidemment, il est meilleur de rendre un bienfait supérieur à celui qu'on a reçu. Deuxièmement, faire le bien sans rien attendre en retour. Ce niveau est plus élevé que le premier. Et enfin, la 3e étape est la plus honorable, rendre le bien à celui qui nous fait du mal. De fait, la valeur de tout bienfait est relative à son niveau de difficulté, et il est très difficile de vouloir le bien à celui qui est enfermé dans le mal. Mes chers frères et sœurs en islam, le croyant accompli, détenant un cœur sensible, généreux comme l'eau, aussi vaste que l'océan, qu'il le transporte et lui permet de distribuer la miséricorde autour de lui, même en période difficile, son cœur est transparent et reflète les attributs de la beauté, de l'élégance et de la délicatesse. La terre supporte toutes les créatures malgré qu'elle l'écrase, avec générosité et bonté. Ainsi, la terre accepte les déchets des créatures, les nettoie et offre inlassablement des mets délicieux et revigorants aux vivants. Allah subhanahu wa ta'ala emploie à multiples reprises l'exemple de l'eau et de la terre dans le Coran afin de nous faire méditer. L'homme qui est lui-même le fruit de l'eau et de la terre peut recevoir une spiritualité profonde et élevée s'il médite leur sagesse et qu'il parvient à en gagner les caractéristiques. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala offrir à chacun d'entre nous l'opportunité d'accéder à un niveau de spiritualité aussi noble, qu'il nous place parmi les croyants pieux qui arrivent à voir chez l'homme le bien et la beauté et qui, de pardon en pardon, gagnent la grâce d'être pardonnés par notre Seigneur, qu'il nous permette d'être imprégnés de l'état spirituel et de vivre l'épanouissement sans fin de sa compagnie. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite dès maintenant un bon iftar. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.